Voilà pour les titres de ce journal. À toutes et à tous, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Le secteur de la poste, je vous le disais dans les titres, dans le monde comme au Togo, est en fête ce 9 octobre. À Lomé, c'est la ministre des Postes et de l'économie numérique qui a mis sous le feu des projecteurs le siège de la poste Lomé-Tocoin. Occasion pour Madame Sina Lawson de redécouvrir et apprécier les prestations de ce service à l'ère du tout numérique avec le thème des 3 I. Innovation, inclusion et intégration. Robert Pototbe et Edem Sousoupo nous en disent plus. La poste togolaise a l'ère des 3 I. Innovation, inclusion et intégration. L'édition 2015 de la Journée mondiale de la poste offre l'occasion à la ministre Sina Lawson des Postes et de l'économie numérique de visiter les structures de la poste de Tocoin, le cyber et le centre d'appel. Oui, donne-moi, redonne-moi. Oui, donne-moi, redonne-moi. Oui, il y a un problème. On a même fait le message sur Zimbra. Pour le moment, nous attendons parce que c'est général. Ce que la Poste fait et que je trouve extrêmement innovant, c'est que à chaque transaction, lors de chaque transaction, on reçoit un SMS pour vous dire que vous avez fait une transaction financière. Et ça permet au client d'être toujours au courant des activités qui se déroulent sur son compte et aussi d'être informé lorsque vous recevez de l'argent que vous pouvez retirer dans n'importe quelle agence. Donc je trouve que c'est bien. L'autre chose qui est vraiment une action que la Poste fait en faveur de nos populations, notamment les populations qui sont dans des coins les plus reculés, c'est la mise en place de ce qu'ils ont appelé des points postaux. Ce sont des points dans les villages reculés qui sont gérés par la collectivité. Ça permet de responsabiliser la collectivité, la communauté et en même temps d'apporter des services postaux là où il n'y en aurait pas. Je trouve que la troisième chose que la Poste fait, notamment en matière d'intégration, que ce soit au niveau donc régional, c'est le déploiement en fait sur le territoire national de postes mobiles. Ces postes-là sont présentes les jours de marché, donc c'est extrêmement bien. Aujourd'hui, si vous êtes par exemple en France, en Allemagne ou même au Japon et que vous envoyez un colis au Togo, dès le départ du colis de la Poste au Japon, le Togo reçoit une notification qu'il va recevoir un colis contenant tel et tel produit. Donc ça permet vraiment une transparence et une traçabilité qui est extraordinaire. Et ce que la Poste disait aussi, c'est qu'ils sont en train de travailler avec le service des douanes pour que le service des douanes soit aussi informé et puisse à son tour régler les questions qui sont liées au dédouanement. Ici, au bureau de poste de Tocoin, il existe plus de 600 boîtes postales pour répondre aux attentes de la clientèle. Pour la poste mobile, elle couvre pour l'heure 2 régions, maritimes et centrales. Pour être plus près du client, on a eu plusieurs idées sont venues. Donc on s'est dit qu'on allait tenter dans certaines régions pour pouvoir tester. C'était des projets pilotes. Maintenant, il se trouve que ces projets pilotes sont extrêmement concluants. Donc à court moyen terme, nous allons l'étendre à l'ensemble des régions du Togo. L'innovation, l'inclusion et l'intégration sont considérés comme les principaux facteurs de succès pour l'avenir de la Poste. Le Togo dispose de 80 bureaux de poste avec 13 points en franchise. Et c'est également ce vendredi qu'est honoré le volontariat français. Et le sujet étant d'actualité, c'est l'engagement des volontaires dans la lutte contre les changements climatiques qui était au cœur de la célébration de la journée à l'Institut français de Lomé. Et c'était en présence de la ministre Victoire Toméga Dobé de la jeunesse. Le compte rendu avec Esther Laclé. Le Togo attire un nombre croissant de jeunes désireux d'y séjourner pour quelques semaines, voire plusieurs années dans le contexte du volontariat international. En ce sens, les volontaires français s'illustrent particulièrement à travers leurs actions. À l'heure où les enjeux climatiques alimentent le débat partout et particulièrement en France, pays qui accueille dans quelques semaines la COP21,
La journée du volontariat français au Togo est célébrée autour de l'engagement sur la problématique des changements climatiques. C'est des gens généreux, des jeunes qui viennent donner un moment de leur vie au Togo. Et je crois que ça rejoint des valeurs essentielles, c'est la solidarité et le partage. Beaucoup d'entre eux font un travail de proximité en faveur de la résolution des questions liées au changement climatique. Autrement dit, il y a beaucoup de micro-projets dont s'occupent ces volontaires, qui sont des micro-projets qui vont donner corps à la grande ambition de faire du développement durable, c'est-à-dire du développement et de la croissance sobre en carbone. 2000 à 3000 volontaires français franchissent les frontières togolaises chaque année. Cette terre d'accueil accorde tout un intérêt aux activités menées au cours de ces missions. Le but, c'est de promouvoir le volontariat à l'international. On met des volontaires dans tous les domaines de développement, que ce soit au niveau de la santé, l'agriculture, le développement local, l'appui à la décentralisation, l'appui aux coopérations décentralisées. Vous savez, ce type de coopération qui existe entre le Nord et le Sud au niveau local, au niveau des collectivités. Donc on est vraiment sur des champs assez larges, tout ce qui touche le développement à la base. Victoire Toméga Dogui a salué les actions des volontaires français au Togo et a encouragé le partenariat entre les deux pays. Nous allons assister ce mois d'octobre à l'envoi des 4 premiers volontaires nationaux qui iront faire cette expérience du service, du partage et de la solidarité. Donc voilà ce que nous célébrons aujourd'hui, un partenariat fructueux, très actif, qui engage aussi bien les volontaires togolais que français, mais qui apporte un mieux-être dans la communauté de notre pays. Au programme de cette journée, du vernissage, de la musique, du slam, de l'humour, de la danse, du théâtre et divers jeux.